Attention, mesdames et messieurs, nous avons sans conteste le match de l'année. Mesdames et messieurs, ouais, on va dire ça comme ça. Bien sûr, vous avez d'un côté, vous avez 8 filles que papy pourra mater autant qu'il veut. Non. Bah, alors nous avons d'un côté Natalia, Rihanna, qui est appelée Alicia Fox, Naomi et celle qui aime bien danser, Emma. Pour aller justement dans le truc de Six Star Act aussi. Ensuite de l'autre côté nous avons Paige, Cameron, Summer Rae et Layla. Cameron, pardon. Et donc c'est un 4-on-4 Traditional Survivor Series Divas Elimination Tag Team Match. Alors les règles sont simples, hein, tomber soumission, il faut éliminer toute l'équipe entière, adverse voilà. Bien évidemment. Et après, au niveau de l'équipe qui restera, il y aura 1, 2, 3, 4 survivantes au mieux. Et donc, eh bien, on va commencer bien par Papy, je sais que tu en meurs d'envie. Par le rappel des faits. Vas-y, c'est à toi. Le rappel des faits, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu tragico-comique. Hein? Parce que concrètement, depuis la fin de Hell in a Cell, il n'y a pas eu grand chose. Paige a malheureusement pour moi perdu contre AJ Lee à Hell in a Cell à cause de. Je dis ça parce qu'en fait son prono est faux. Hein, je précise. Voilà. Par rapport à Alicia Fox qui l'a remise trop tôt sur le ring. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Emma, Naomi et Cameron qui reviennent de nulle part. Concrètement, parce qu'on ne les a pratiquement pas vus dans les shows hebdomadaires, hormis Naomi qui a eu juste vite fait un match contre Nikki Bella à Raw et encore intervention de Brie qui a donc coûté le match à Naomi. On a ensuite Summer Rae et Layla qui ont vite fait, qui ont navigué entre deux eaux, vite fait des matchs où elles se prenaient des déculottés par AJ Lee et ensuite contre Natalia. Natalia qui justement entre deux eaux, entre deux claques données à Summer Rae et Layla amenait son mari TJ, donc Tyson Kidd au ring dans sa rivalité contre Adam Rose. Et puis Paige a continué brièvement sa rivalité face à Alicia Fox, notamment lors du Raw en Angleterre, plus précisément à Liverpool, il y a 1 semaine et demie de ça. Et c'est tout. Voilà. Et les 8 s'affrontent au Survivor Series. Yallah, alors, champion du monde. J'ai envie de faire un petit parallèle. Alors, peut-être que vous connaissez bien sûr le jour du grenier. Oui, bien sûr que je le connais. Il a fait, vous savez forcément qu'il teste des jeux pourris, ça c'est pas une nouveauté. Le joueur du grenier, je connais depuis un petit peu plus d'1 an. Et il avait fait un jeu qui s'appelait Power Ranger. Et c'était typiquement le scénario, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'était Ranger rouge qui sauve Ranger bleu, qui se fait capturer il va être sauvé par Ranger jaune, mais Ranger jaune se fait capturer. Donc Ranger jaune se fait capturer, Ranger noir doit aller le sauver. C'est typiquement ça. C'était ça. Ah puis alors, Naomi, elle est apparue rapidement lors du Raw qui a suivi Hell in a Cell pour se faire battre contre Nikki Bella. Après, elle a disparu de la circulation et comme Emma et Cameron, quoi. Déjà, on a pratiquement la moitié des filles qui sont dans ce match. Et what the hell? Donc tout ça pour revenir à mon explication, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit donc que comme l'épisode de Power Ranger, cette rivalité n'a aucun sens. Ni queue ni tête. On sait même pas pourquoi elle est là. Alors ils ont voulu l'en mettre un parce que je suppose qu'il fallait garnir la carte parce qu'elle n'était pas assez garnie. Mais quand on garnit la carte, on la garnit pas de n'importe comment. Je sais pas, il y avait quand même et j'espère sincèrement, et ça c'est ma grande crainte, que Tyson Kidd sera pas dans les parages. Que ça risque de me gêner un peu là. C'est-à-dire qu'il va vouloir peut-être mater le boule de Summer Rae et de Layla, qui sait hein. Je sais pas, bon. C'est pas Marie, qu'est-ce que tu... je pense que tu vas dire ces 3 mots que tu aimes certainement dire, mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Qu'est-ce que
c'est de la merde. Ah, voilà les 3 mots que j'avais pensé. Bon, vous avez envie de passer au pronostic directement? Ah ouais, voilà. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est sans doute le pronostic le plus rapide de tout le Wrestling Show. On n'aura jamais fait plus court, hein. Donc du coup, en fait, en quelque sorte, sur la page Wrestling Football, j'avais indiqué que le combat, donc le 4-on-4 Divas Elimination Match, d'un côté, pour moi, les deux figures les plus emblématiques qui se dégagent des deux teams, c'est clairement Natalya et Paige, parce que déjà, en plus, elles sont en gros plan. Donc, en gros, ça nous fait en quelque sorte un Team Paige versus Team Natalya. Ce qui est d'ailleurs assez incohérent dans le sens où c'est Alicia Fox qui est souvent avec Paige. Voilà. Bon. Toujours est-il que au niveau des votes sur Wrestling Football, les tendances ont été les suivantes. C'est la Team Paige qui est en tête avec 61% des suffrages contre 39% pour la Team Natalya, et en autre résultat ou no contest, on n'a rien. Le seul argument qui a été ressorti, et encore j'ai dû vraiment le piocher sur un peu partout sur internet et les réseaux sociaux pour le trouver, parce que ce combat est arrivé uniquement cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi après l'épisode de Main Event. Donc il n'y a aucun argument pour une victoire de la Team Natalya. Le seul argument qui est ressorti pour la Team Paige, c'est de redonner en quelque sorte un peu de spotlight à Paige. Point final. C'est très très maigre. Et d'ailleurs, pour information, avant que Marie donne son pronostic, Julien donne parfaitement son avis. Je donnerai pas son pronostic tout de suite. Il dit match arrivé complètement comme un cheveu sur la soupe. On sent vraiment qu'il manquait de match et qu'il est là donc pour meubler. Aucune fun n'a été développée par rapport à ce match. Donc il me semble impossible de se faire une idée, mais 10 minutes de show seront meublées pour que dalle. Je crois que Julien résume totalement ce qui vient d'être. Ah non, mais je plus sois entièrement Julien. Je veux dire, hormis la rivalité entre Paige et Alicia Fox qui a survécu, mais vraiment très rapidement à Hell in a Cell, et encore en prenant de grosses pincettes, il y a rien dans ce match. Il y a rien. Je veux dire, même la rivalité du moment avec Natalya et avec le duo Summer Rae et Layla, ça a été tellement bâclé, mais bâclé. C'est ça. C'est terrible quand même. Et je trouve ça extrêmement regrettable pour une lutteuse du calibre de Paige, parce que, encore une fois, tout ce qui se passe ne lui rend pas spécialement service. Ah bah là, on pourra dire qu'elle fait une fin d'année, mais catastrophique quasiment. Bah oui, quasiment, oui. Alors, on va quand même parler des pronos. Après, Marie donnera son pronostic, je donnerai ceux de Julien et de Fabrice. Donc, ils sont unanimes pour dire, alors, la victoire de la Team Paige. Alors, Julien ne me dit pas, en fait, qui va rester en tant que survivant. Mais il voit une victoire survivante, de la Team Paige par tomber. Du côté de Fabrice, lui il voit victoire donc de la Team Paige, qui fera ce qu'on appelle un perfect sweep. Ça veut dire qu'elle va mettre tout le monde 4-0, ça va être. Ouais. Ça veut dire que tout le reste, en fait, ça veut dire que Paige, enfin si je me suis trompé, Fabrice n'hésite pas à me le changer. Ça veut dire que Paige, c'est ça, ouais. Cameron, Summer et Layla seront les survivantes. Il n'y a personne qui sera éliminé. Voilà. Et les autres, bien sûr, seront éliminés. Marie, alors. Team Natalya. Alors, pour information, les deux, Julien et Fabrice, ont fait à pile ou face. Hein. Ils ont fait à pile ou face, hein, pour ceux qui Team Natalya, alors. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que Natalya est remis au bout du jour, est remis en avant. Donc, pour pousser encore plus sa mise en avant, donc je pense que son équipe va gagner. Donc, la survivante dans la team Natalya, ce sera Natalya seule. Et oui, toute le spotlight sur Natalya. La deuxième, je pense que celle qui sera le plus mise en avant, ce sera Alicia Fox, qui sera la dernière à être éliminée. Du côté de la team Paige, je pense que la dernière à être éliminée, ce sera Paige, évidemment.
et que les 3 autres cruches de service vont être très vite éliminées. Alors, Team Natalia, donc il y aurait que Natalia, donc une survivante. Voilà, une survivante. Alors, attention, on compte le dernier compte, hein. Tombé ou soumission? Dernier compte, Paige. Tombé ou soumission? Tombé, d'accord. Papy. Team Paige gagnante et Paige seule survivante. Tombé ou soumission? Rampage, donc tombé. Je mets... bon, après, évidemment, si tu essaies de décortiquer un petit peu le truc... Alicia Fox, jobbeuse. Naomi, jobbeuse. Emma, jobbeuse. T'as juste en fait que Natalia qui... De l'autre côté, c'est pas mieux. Hein. Bah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Maintenant, d'une manière générale, vu l'utilisation qu'a Natalia à la WWE depuis déjà bien des mois, je rappelle que à une époque, Nati faisait groupie pour le Great Khali. C'est pas faux. Ça me fait des frissons, rien d'en parler. Putain, Nati qui a fait groupie du Great Khali avec Hans Vogel, quoi. On salue d'ailleurs Roland dans son indien, dans son Punjab, d'après ce que j'ai compris. Oui, le Great Khali a quitté la tu WWE. sais, mais voilà. Oh la vache, putain, le Great Khali, il était aussi doué qu'un John Cena un soir de gastro-entérite. Sans déconner. D'ailleurs, je l'ai foutu dans le dernier Monday Night Brawl sur wrestlingfootball.xou.it. Vous pouvez bien sûr revoir, bien sûr, il est en ligne depuis lundi. Victoire de la Team Page avec seulement Page en survivante parce que voilà, j'estime que Page a été écarté du Divas Championship, certes, mais alors abandonné 2 fois sur le Black Widow de Deiji, ça m'a clairement fait grincer des dents malgré toute l'affection que j'ai pour Eiji, c'est ça le pire. Parce que Paige est quand même une bonne compétitrice, une bonne lutteuse qui commence doucement mais sûrement à prendre ses marques à la WWE, donc j'estime qu'il est quand même assez important, limite urgent, pas spécialement de redonner un push, mais au moins de remettre Paige en avant en lui faisant gagner ce Traditional Survivor Series Divas Elimination Tag Team Match et qu'elle soit unique, survivante de son équipe pour que, en gros, le spotlight soit sur elle. Moi, je suis extrêmement embêté parce que moi, je me dis si Paige abandonne une 3e fois sur un sharpshooter, je me dis non, mais là ça sera horrible. Non, mais là, je crois que je pète mon écran. Hein. Je crois que je pète mon PC, quoi. C'est pas possible. Non, évidemment, je pèterai pas mon PC, mais je vais insulter les bookers de la WWE de tous les noms. Parce que là, moi, je suis extrêmement gêné. J'aime beaucoup Paige, je l'ai déjà dit. Paige est une lutteuse qui, on rappellera, qui est une très très bonne lutteuse avec des qualités techniques qui sont très bonnes. Et la mettre déjà, ne serait-ce que dans cette espèce de truc là, c'est déjà pas lui faire honneur. Comme Natalia, j'aurais préféré qu'on écarte les 6 autres et qu'on mette un Paige contre Natalia. Et en qui plus, aurait été déjà pour moi un bien meilleur match. Tiens, les enfants, vous êtes toujours là? Oui. Ah d'accord, non, parce que j'ai cru qu'il y avait un blanc, désolé. Je suis en train de penser à un truc là, justement. T'étais en train de parler de ça, Sio. Éjecter Natalia et Paige du match. Pourquoi, par exemple, tu combles pas comment le 4-on-4 Traditional Survivor Series Divas Elimination Tag Team Match avec 2 autres filles du roster de la WWE pour rester poli,
et que tu mets pas Natalya contre Paige dans un first contender match pour le titre de championne des divas? Par exemple. Je sais pas. Avec par exemple une Natalya qui pourrait bien affronter Nikki Bella ou Edge Jelly. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça faisait de l'idée, ça, parce que là, clairement. À la limite, vous mettiez Alicia Fox si vraiment vous vouliez être cohérent, mais voilà, voilà. Je comprends pas. Et même avec Alicia Fox, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant d'un point de vue in-ring. Parce que le truc, c'est que c'est vrai que tu dis jobeuse, c'est vrai que au niveau de la team Natalya, il y a quand même Emma qui est une bonne lutteuse, quoi qu'on en coûte, elle a quand même est une bonne lutteuse. Naomi qui a pas fait des matchs dégueulasses. Alicia Fox, quand elle le veut, elle fait des bons matchs. Et Natalya, on présente même plus. L'autre côté, tu as Paige, qui est la meilleure de l'équipe. Bah clairement, puis Cameron, de toute façon, que j'ai même pas envie de... Je vais devenir vulgaire. Disons que Paige a d'un point de vue in-ring et d'un point de vue palmarès, c'est elle qui est clairement mise en avant, malgré que Layla ait été championne WWE Women's et championne des divas à l'époque du clan Lay Cool avec Michelle. Layla, bon, on la présente ce qu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et Summer Rae, c'est bizarre dans le sens où elle a du mal à grandir, dans le sens où elle était avec les BFF, c'est-à-dire avec Sasha Banks, l'équivalent un petit peu de ce qu'on pourrait citer les Beautiful People du côté de la TNA. Maintenant, elle a du mal un petit peu à grandir. C'est pas facile à choisir comme prono, mais moi je mettrais la team Paige, vraiment, parce que je ne veux pas voir, je pense pas que la WWE, si Edge Jelly, si les rumeurs venaient à se confirmer, partirait, je ne la vois, c'est la seule lutteuse entre guillemets qui serait, on va dire, jeune, avec pas mal de qualité. Je pense que Paige va devoir grandir et lui offrir une troisième soumission où elle va taper. Ça ferait lourd, ça ferait très lourd. Et à mon avis, elle peut pas tomber, hein, tu sais. Non mais Natalya en général, elle fait des sharpshooters, c'est ça que je veux dire. Bah oui, c'est ça le truc. Et surtout, moi je pense à victoire de Paige. Alors après, le nombre de survivantes, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Je vais mettre la seule, Paige toute seule. Et enfin, je verrai le Rampage. Ok. Voilà, bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match qui est sans doute le match de l'année? Enfin, c'est ironique, bien sûr. Hein. Non. Non, alors vite, passons, la suite, très passons vite. bien sûr à la suite. À tout de suite. À tout de suite.